partager des tensiomètres, des glucomètres, parler de santé à mes frères africains qui en avaient besoin. Je me suis rendu compte que les vidéos de santé me prenaient trop de temps. Je pouvais passer 2 heures de temps à monter une vidéo de santé. Et le retour n'était pas vraiment ça. Les gens n'avaient pas le temps de s'intéresser à la santé. Les gens n'aimaient pas se préoccuper de leur santé malheureusement. Pas beaucoup de personnes réagissaient à ça. J'ai décidé alors de ne plus avoir de page. J'avais décidé de fermer ma page. J'avais décidé de ne plus parler de santé. Dans cette période-là, j'ai eu à parler avec mon frère AP. Oui, Apoutu National. Où je lui disais que je veux fermer ma page. Je ne veux plus parler de santé. Ça me prend du temps pour rien. Je veux éduquer les gens sur le plan de la santé, mais ils ne sont pas réceptifs. Alors je veux fermer ma page. Il m'a dit, mais ma soeur, en dehors de la santé, là, j'ai vu que dans ton combat de santé, 1 fois, 2 fois, tu as pris des positions. Là. Tu es bonne dans ce domaine-là. Tu peux faire blogueuse. Je lui ai dit, non, je ne peux pas faire blogueuse toi aussi. Non, je ne me vois pas en train de mettre ma caméra, défendre des points de vue, faire des choses, parler, tout. Il m'a dit, si tu es capable, vas-y, lance-toi, essaie. Et puis, il faut voir ce que ça va te donner. C'est AP qui m'a motivé à être la blogueuse que je suis aujourd'hui. C'est Apoutu National qui a fait de moi cette blogueuse que je suis aujourd'hui. Et voilà comment ça fait au moins 1 an maintenant que je suis blogueuse, que je prends mes prises de position, que je défends mes positions, que je dis ce que je pense haut et fort. Et je vois que vraiment il avait raison. Je me sens bien dans ça. Les gens sont réceptifs quand je leur parle. Ils écoutent mes vérités et je me plais dans ce domaine-là. Donc, merci à AP de m'avoir mis sur ce chemin-là. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Alors, le milieu du blog, ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Hein. Quand on décide d'être blogueur, il faut savoir que, en même temps qu'on prend des prises de position, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui ne nous apprécient pas. Il y a des gens qui nous soutiennent. Il y a des gens qui nous encouragent. Mais il y a d'autres qui ne nous aiment pas. Et ce mépris pour notre personne-là, ça les emmène à nous dénigrer. Ça les emmène à parler négativement de nous. Ça les emmène à rentrer dans ce qu'on appelle les papos et on assume. Être blogueur, ça fait partie de... C'est-à-dire qu'il y a les papos dans l'affaire de blogueurs là. C'est ça qui est ça. On est conscient. J'en étais consciente quand je rentrais dans le milieu du blog. Et j'ai décidé d'aller avec ça. Avant d'accepter de rentrer dedans là, j'ai pris ma vie. J'ai ouvert ma vie comme ça là. Et puis j'ai regardé dedans. J'ai dit, ah, à faire où il est mauvais là, il y a affaire des papos. Donc avant de me jeter dedans, moi j'ai bien regardé ma vie d'abord. Est-ce que ma vie là, il n'y a pas un truc qui peut sortir là-bas demain, qui a fait qu'il a couru, il a attrapé mes pieds pour courir. Ouais, quand je me suis assise, j'ai fouillé ma vie, bien regardé de fond en comble. Après je me suis dit, ok, ma vie n'est pas parfaite, hein. Comme toute personne, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des monstres, il y a des monstres dans les placards. Mais je me suis dit non. Ces monstres-là n'étaient pas assez suffisants pour ne pas que je puisse faire un blog. Parce que, veux pas, si ça sort, ça ne peut pas m'intimider. Si ça sort, ça ne peut pas m'effrayer. Donc quand j'ai vu ça comme ça, je me suis dit, il n'y a pas de problème, je peux me lancer. Dans ma vie, je ne me suis jamais prostituée et je suis fière de le dire. Je n'ai jamais donné mon sexe en échange d'argent. Je ne me suis jamais prostituée, je n'ai jamais volé. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de moi qui va affoler, je sais pas, la toile. Je suis une jeune femme ivoirienne. Je suis allée à l'école. J'ai aimé l'école tant bien que mal. J'ai fait plusieurs études. J'ai été à l'étranger, au Canada, très longtemps. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Et là, je vais le dire aujourd'hui. Je suis rentrée pour un bon moment parce que j'ai des projets à faire ici. Veux pas, j'ai pris une retraite anticipée. C'est ça qui est ça. C'est quelque chose que je n'aime pas dire. J'ai décidé de prendre une retraite anticipée parce que je juge que je ne veux plus travailler pour quelqu'un. J'ai pu amasser assez d'argent, oui, parce que moi je ne suis pas là à l'étranger pour dormir. J'ai pu amasser assez d'argent qui me permet aujourd'hui d'être à mon propre compte. Pendant que j'allais à l'étranger, j'ai eu le temps de construire chez moi. Oui, c'est ça qui est ça. Parce qu'à mon jeune âge, je vais le dire aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans. J'aurai 33 ans en décembre. À mon jeune âge, j'ai déposé des buildings chez moi. Et je peux le prouver. Je prends ma caméra, je sors. Quand vous mettez-moi au défi, je sors, je vous montre mes immeubles. Que j'ai construits avec moi-même mon argent. Et par la grâce de Dieu, mes parents m'ont apporté un peu d'aide financière.
je remercie ma famille qui m'a soutenu. Aujourd'hui, je suis posée. Je décidé de rentrer chez moi. Parce que quand on va à l'étranger, là, c'est pas pour s'éterniser là-bas. Quand on va à l'étranger, on souffre. Quand on va à l'étranger, on galère. Alors quand tu es un peu, tu veux rentrer chez toi pour investir. Parce que c'est ça qui est ça. Alors la famille, laissez-moi vous parler maintenant de moi. Je me suis mariée. Tilapia, viens t'asseoir, je vais te donner le vrai point. Viens, tu vas t'asseoir, je vais te donner le vrai point. Parce que quand tu parles de mon mariage, tu dis mon mariage n'a pas marché, tu parles un peu de trop de choses, tu ne sais pas trop ce que tu dis. Viens t'asseoir, je vais te donner le vrai point. Je me suis mariée. Je me suis mariée en fanfare. Oui, mon mariage a coûté 18 millions. Je me suis mariée au golf là, à l'Ivoire Golf Club à Abidjan ici. J'ai déplacé le maire quand je me mariais. J'ai loué 2 salles. J'ai pris une salle pour faire la mairie. Et puis j'ai pris une salle pour faire ma salle de réception. J'ai déplacé le maire parce qu'il y avait trop de personnalité à mon mariage. Moi-même, mon témoin était ministre de ce pays-là. Et aujourd'hui qui est conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire. Je me suis mariée. Il y avait toutes sortes d'autorités à mon mariage. Des ambassadeurs, en passant par des gens qui... C'est-à-dire que des grands types. Donc, j'ai déplacé le maire pour l'envoyer à mon mariage. Et j'ai les vidéos encore de mon mariage. Parce que moi-même là, je ne suis pas n'importe qui. C'est ça qui est ça. Je viens d'une grande famille et je viens d'une famille qui se respecte. C'est ça qui est ça. Seulement que le truc de blogueur, comme je dis, c'est mon frère AP qui m'a emmené à ça. Et j'ai aimé ça. Alors je me suis mariée en fanfare. J'ai rencontré un jeune Ivoirien qui n'avait pas forcément les moyens. Mais comme je dis dans la vie, moi je ne me focalise pas sur ça. Je ne me dis pas que... C'est pas parce qu'un tel n'a pas les moyens qu'on ne peut pas vivre notre amour. Non. Parce que ça, c'est le dernier. C'est-à-dire que c'est la dernière chose à laquelle je pense. Parce que moi-même, la veuve veut pas, j'ai un peu. Sans m'en vanter. Sans me lancer des fleurs, sans me lancer des galons. C'est la vérité et c'est ça qui est ça. Voilà pourquoi, parmi les blogueurs ici, là, je suis celle-là même qui n'a jamais monétisé sa page et je le dis. Je n'attends pas l'argent de monétisation. Donc, quand je fais un direct et que j'ai les 5000 vues, que j'ai les 4000 vues, ces vues-là tombent dans l'eau. Parce que je n'attends pas l'argent de blog. Le truc de blog là, j'ai aimé. Parce que ça me permet de dire la vérité. Parce que je suis une personne véridique. Voilà, c'est pour ça que je suis dedans. Sinon, moi, je ne gagne pas l'argent avec ça. Je n'aime pas juste le mépris. Je n'aime pas les gens qui aiment dominer les autres. Je n'aime pas les gens qui aiment se foutre des autres. Je n'aime pas les gens qui aiment se moquer des autres. Voilà. Voilà pourquoi je viens souvent sur la toile et je défends les opprimés. Je défends les personnes qui sont au pied du mur. Alors, pour venir à mon mariage, effectivement, je me suis mariée. Je me suis mariée, mon premier mariage ne s'est pas bien passé. Oui, c'est la vérité. Je le dis devant vous et je le reconnais. Mon premier mariage ne s'est pas bien passé. Je ne vais pas étaler les raisons ici. Parce que je sais que ce n'est pas mon ex-mari qui a fait sortir ça. Et je le sais. Parce qu'il n'oserait pas le faire. Vu la façon dont les choses se sont passées. Vu qu'il sait que c'est lui qui a foutu la merde. Sans rentrer dans les détails. Vu qu'il sait ce qu'il a fait. Je sais que ce n'est pas lui qui a venu parler de ça. Voilà. Donc pour son respect à lui. Même si on n'est plus ensemble aujourd'hui. Je ne vais pas venir étaler ce qui s'est passé. Je vais prendre ça sur moi. Parce que c'est moi qui ai décidé d'être sur les réseaux sociaux. Je vais lui accorder son respect. Je vais lui donner son respect. Je ne vais pas dire son nom. Et je ne vais pas le mêler à ça plus que ça. Alors, mon premier mariage ne s'est pas bien passé. Il y a une jeune fille qui m'a contacté. J'étais encore au Canada. Excuse-moi de dire cette partie de ta vie là. Excuse-moi beaucoup de parler de cette partie de ta vie là. Mais il y a une jeune fille qui m'a contacté. Quand j'étais au Canada, elle m'a dit que mon ex-mari lui devait de l'argent. J'ai l'habitude, hein. Parce que, excuse-moi vraiment de parler de cette partie de ta vie là. Excuse-moi beaucoup. Parce qu'il y a certaines personnes qui me contactent quand ils ont des problèmes avec mon ex-mari. Parce que veut pas, il y a beaucoup de choses qu'il fait. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont contribué à ce qu'on ne soit plus ensemble aujourd'hui. Des dettes, j'en ai payé pour lui. Et cette fille-là, quand elle m'a contacté, parce que je sais que c'est elle qui est partie parler de moi. Quand elle m'a contacté, je lui ai dit que je n'étais plus avec lui. Parce que j'étais fatiguée de payer ses dettes. J'ai dit que je n'étais plus avec lui. Elle m'a demandé, elle m'a dit qu'elle voulait le traduire. Elle avait plein de papiers sur lui que je ne veux pas étaler ici. Je lui ai dit, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Et que j'étais vraiment fatiguée de tout ça.
J'ai eu à dire à cette fille-là que je n'étais plus avec mon ancien mari et je sais que c'est elle qui est partie raconter des choses sur moi. Mais ça ne me dérange pas du tout. Alors Tilapia, tu as peut-être une partie de l'information, mais tu es resté dans le passé. Voilà. Parce que moi, je suis une fille qu'on marie. Je suis une femme de foyer. Je suis une femme qu'on épouse. Oui. Parce que dès que je quitte mon ex-mari, je ne sais même pas combien de temps que je rencontre, c'est-à-dire que je prends mon nouveau mari qui m'épouse aussi, oui, parce que je suis une femme mariée. Je n'ai jamais caché sur Internet ici que j'étais une femme mariée. Hein. Dans tous mes directs, je le dis. Et je fais toujours des dédicaces à mon mari. Présentement, je suis une femme mariée. Et mon foyer ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà. Je suis heureuse avec mon mari. Ce merveilleux homme qui partage ma vie et qui m'a donné un enfant. Votre Kitty nationale que vous connaissez. Ma belle petite fille que j'ai. Qui m'a été donnée par mon mari. C'est ça qui est ça. Vu que la première fois je me suis mariée en fanfare. Vu que j'ai fait un mariage de 18 millions la première fois. Et puis c'est ça qui est ça. La deuxième fois j'ai décidé de ne pas me marier en fanfare. Tout le monde est au courant quand les gens se marient. Mais très peu de personnes savent quand les personnes ne sont plus ensemble. Alors j'ai décidé, quand j'ai laissé mon mari, j'ai décidé, mon ex-mari, j'ai décidé de ne pas en faire un fanfare. Comme une bonne femme africaine, je me suis assise sur ça. J'ai pris mes fesses pour couvrir ça. Et j'ai fait mon deuxième mariage à 4. Parce que je ne voulais pas exposer tout ça. Je ne voulais pas mettre certaines personnes mal à l'aise. J'ai fait mon deuxième mariage à 4. Et les autorités, c'est-à-dire que mon témoin encore, qui était encore une autorité, était là. Voilà, c'est ça qui est ça. Et je me suis mariée en sicilien. Voilà, parce que je suis une femme de foyer. Je me marie en désordre. Je ne chôme pas garçon. Je suis une femme accomplie dans la société. Je ne galère pas. Voilà. Je suis une femme, quand tu me regardes là, tu sais que tu peux me déployer chez toi, ça ne chauffe pas. Ma bague de mariage, je ne la porte plus. Avant, je la portais. Mais depuis un moment, je ne la porte plus parce que depuis que j'ai accouché, j'ai grossi. Depuis que j'ai accouché, j'ai pris du poids. Et mes abonnés le savent, avant, je n'étais pas comme ça. Ça fait que ma bague de mariage ne me rentre plus. Vu qu'elle ne me rentre plus, ça ne sert à rien. Je la prends et je la mets dans mon placard. Mais ça ne change rien à ma situation. Ça ne change rien au fait que je suis une femme mariée. Ça ne change rien au fait que j'assume et je dis tout le temps que je suis une femme mariée. Et je suis comblée. Ça veut dire que j'ai une belle petite fille. J'ai un mari formidable, qui est gentil, qui a mes petits soins, que j'aime et qui m'aime. Je suis une femme comblée. C'est moi qui ai décidé d'être sur les réseaux sociaux, pas mon mari. Les réseaux sociaux là, ça ne plaît ni à mon mari, ça ne plaît ni à mes parents. Parce que comme je dis, je viens d'une famille qui se respecte. Voilà, c'est ça qui est ça. Ça ne plaît ni à mes parents, ça ne plaît ni à mon chéri. Et j'ai des amis proches à qui ça ne plaît pas que je sois sur Internet. Mais c'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi d'être sur Internet. Et ils sont avec moi pour ça. Ils m'accompagnent dans ça. Ils me soutiennent dans ça. Même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Alors Tilapia, je te dis, casse les papos. C'est moi qui te donne l'autorisation. Voilà. Pour moi, mon ex-mari ne peut pas aller te parler. Non. Pour moi, il ne peut pas le faire. Donc, je ne viendrai pas l'exposer. Voilà. Mais comme on ne finit pas de connaître l'homme, comme toujours, on a des surprises. Comme parfois, il y a des jalousies. C'est-à-dire que tu avais peut-être une cuillère en or dans ta bouche que peut-être tu n'as plus aujourd'hui. Tout ça, c'est possible. Si c'est lui qui l'a fait, alors dans ce cas-là, je viendrai expliquer dans les détails parce que moi, je n'ai rien à cacher dans ma vie. Ma vie, elle est claire comme l'eau de roche. Je ne me reproche rien. Parfois, les Africains ont tendance à cacher nos vies, tout ça. Moi, ce n'est pas le cas. Hein. Voilà, je ne me reproche rien. Je viendrai expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Et j'ai des preuves. Et je mettrai toutes les preuves dans les détails. Ça ne me dérange pas du tout. Hein. S'il faut faire ça pour que tout le monde sache la vérité, s'il faut faire ça pour établir ce qui est vrai sur la toile, ça ne me dérange pas de le faire. Je le ferai avec plaisir. Mais jusqu'à présent, je donne la présomption d'innocence à mon ex-mari. Et je ne vais pas venir le foutre dans cette merde-là. C'est ça qui est ça. Alors, Tilapia, sors tout.
Ne laisse rien. 2 jours, c'est petit. 2 jours, c'est trop loin, ma chérie. 2 jours, c'est trop loin. Sors ça maintenant si tu es une femme. Publie tout. Voilà. Publie bien. Parce que tu n'as pas l'information totale. Tu n'as pas la vraie information. Parce que si tu avais la vraie information, tu allais savoir que je suis une femme mariée. Tilapia, je me suis mariée 2 fois, je l'avoue. J'ai fait un premier mariage qui n'a pas marché. Et j'ai fait un deuxième mariage. Qui, par la grâce de Dieu, marche jusqu'à présent. J'ai la grâce du mariage sur moi. Je me marie en désordre. Voilà. Toi, tu es plus vieille que moi. Oui, tu es une vieille femme. Et tu as diminué ton âge. Quand on regarde ton vieux visage là, rempli de rides là, quand on regarde ton vieux visage que tu utilises pour faire tes sales directs là, dis-moi quel est ce gars là, quel est cet homme là, qui a osé te foutre une bague sur le doigt, rien que pour te fiancer. Même demande un fiançailles. Si tu as déjà eu, il faut montrer. Même demande un fiançailles, si tu as déjà eu, montre-nous. Parce que personne ne veut de toi, ma chérie. Voilà. Bella, bella, bella. Oui, celle que tu insultes, celle que tu dis être vilaine, la fille la plus vilaine des réseaux sociaux, elle se marie en désordre. Je me suis mariée 2 fois, je suis à mon 2e mari. C'est ça qui est ça. Quand garçon me regarde là, il sait qu'il ne vient pas pour s'amuser à moi. Quand garçon me regarde comme ça là, il sait que moi on va me mettre dans le foyer. On me prend comme œuf, on me dorlote et puis on me dépose. Parce que garçon sait que quand il me regarde, il ne peut pas s'amuser à moi. Je ne suis pas le genre de fille qu'on fouille la chatte. Hein? On fouille la chatte, on l'enrobe dans sa chatte comme ça et puis on la fout au gnouf. Tu comprends? Tu es ce genre de femme-là. Ça veut dire qu'aucun homme ne veut accrocher son image à toi. Aucun homme ne veut passer sa vie avec toi. Tu es un objet sexuel pour les hommes. Et tant que tu seras sur cette terre-là, ils vont t'utiliser comme un objet sexuel. Ils vont se coucher sur toi. Te baiser, oui, permettez-moi de dire ce mot-là aujourd'hui. Te baiser dans tous les sens, même dans ton anus. Ils vont mettre leur grosse queue dans ton anus, fouiller dans ton cul comme ça, fouiller dans ta chatte comme ça, comme une vraie chienne. Parce que tu es une chienne et tu resteras une chienne, Tilapia. Tu comprends? Montre-moi un homme qui veut se mettre avec une putain comme toi. Montre-moi un homme qui veut partager ta vie. Non seulement en plus d'avoir des difficultés à avoir un homme dans ta vie, bella bella, la plus belle, celle que sa beauté ne lui sert à rien. Ma chérie, quand tu es jolie et puis tu penses que, quand tu penses que tu es jolie et puis tu n'arrives pas à attraper une mouche là, pose-toi de bonnes questions. Celle que sa beauté ne lui sert à rien, en plus que ta beauté ne te sert à rien, tu inventes vide encore pour mettre dessus. C'est ça qui est ça. Voilà. En plus que ta beauté ne te sert à rien, tu as un ventre vide encore pour mettre dessus. Parce que quand tu regardes le fait que je sois maman, quand tu regardes le fait que j'ai un magnifique bébé, tout ça, ça crée en toi de la jalousie et de l'aigreur. Ma chérie, je ne suis pas Dieu. Hein. Mon mari qui est là, on s'est promis s'aimer pour la vie. Et si Dieu faisait que je touche du bois, que ce ne soit plus mon mari demain, je vais me marier encore. Mais c'est ça que ça. J'ai la grâce du mariage sur moi. Je me marie en désordre. Parce que quand un garçon me regarde là, il sait que c'est ma place, c'est au foyer. C'est pas dans les gnam-gnam. Ma chérie, mets ça dans n'oublie les pieds, écoute-moi. Fais sortir tout ce que tu dois faire sortir sur moi. Voilà, ça ne me pressionne pas. Ça ne m'intimide pas. Comme je dis là, avant de venir sur Internet, j'ai fouillé ma vie moi-même d'abord. J'ai fouillé, j'ai regardé dans ma vie. Et puis j'ai vu que oui, je suis prête. Je peux partir maintenant. Donc ça veut dire que où je suis là, où tu me vois là, je suis prête et puis je suis assise. C'est ça qui est ça. Alors Tilapia, si mon malheur a été de te dire la vérité, si mon malheur a été de te dire, si mon malheur a été de te dire que tu as mal fait d'insulter maman Bleu Brigitte quand tu l'as fait, oui. Parce que depuis le jour où je te dis que tu as mal fait d'insulter maman Bleu Brigitte là, je sens que tu n'as pas encore digéré cette partie-là. Je sens que c'est resté dans ta gorge, c'est resté bloqué ici. Mais je te dis la vérité, ma chérie. Je t'ai ramené ce que tu as fait. Quand tu te regardes en tant qu'un être humain normal, est-ce qu'une personne peut s'asseoir sur Internet
pour insulter une mère de famille comme tu l'as fait? Tu as insulté maman Bleu Brigitte jusque dans son intimité. Tu as insulté maman Bleu Brigitte jusque dans son intimité. Tu as parlé des parties sexuelles d'une mère. Tu appelles ça con. Tu as parlé des parties sexuelles de cette mère-là. Tu as parlé de son mari. Tu as attaqué le sexe de son mari. Tu l'as insulté de façon vulgaire sur les réseaux sociaux. Partagez, sécurisez la famille, s'il vous plaît. Tu as insulté cette mère-là de façon vulgaire sur les réseaux sociaux. Je suis sortie et je t'ai donné le plus bel exemple qui puisse exister. J'ai insulté ta mère aussi pour que tu saches ce que ça fait. Parce que tous les jours, quand tu insultes les mamans, quand tu insultes les parents des gens sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on vient te demander d'arrêter, tu ne comprends pas. À chaque fois qu'on vient te dire arrête, ça ne se fait pas, tu ne comprends pas. Mais j'ai compris que le jour où j'ai insulté ta mère, ta chienne de mère, oui, parce que hier tu as insulté mes parents dans ton direct. Ta bordel de maman, oui. Si tu insultes mes parents, j'insulte tes parents. Dieu merci, personne n'est quitté au ciel pour tomber. Chacun d'entre nous a des parents. La famille partage sécuriser le direct. Tu comprends? Si j'insultais ta chienne de mère et puis tu n'es pas contente, la fais ce que tu as envie de faire. Mais Dieu merci, ça t'a permis de comprendre ta bêtise. Tu comprends? Dieu merci, ça t'a permis de comprendre ta bêtise. Alors la dernière fois, je voulais faire une direct où elle avait demandé pardon pour une deuxième fois à maman Bleu Brigitte. Et ce direct-là, j'avais parlé de coach à mon chic. Et je n'ai pas pu parler d'elle ce jour-là. C'est sur ma page officielle La Minute Santé de Maya. J'avais mis son nom et coach à mon chic, mais j'avais tellement pris le temps sur ma maman coach à mon chic que je n'ai pas eu le temps de parler d'elle. Malheureusement, c'est Dieu, Dieu sait faire les choses, hein. Ce jour-là, malheureusement, je venais même parler en ta faveur. Je venais dire que tu avais demandé pardon 2 fois. Et que qui étions-nous pour te garder dedans? Et je venais même m'allier à toi pour me mettre à genoux devant maman Bleu Brigitte pour demander pardon. Et je voulais profiter même de ce direct-là pour présenter mes excuses à ta défunte mère. Dieu m'est témoin et je jure sur la tête de ma fille que j'ai depuis cher. C'est ce direct-là que je comptais faire. Parce que je me suis rendu compte que quelque part j'étais allé loin sur ta mère. Mais ça t'avait permis de comprendre parce que tu avais trop dénigré maman Bleu Brigitte. Tu étais allé trop loin. Et après ton deuxième pardon, je venais t'apporter mon soutien. Voilà pourquoi ce jour-là, j'ai tellement parlé de quoi tu as mon chic que j'ai repoussé ton direct. Et après tout ça, je comptais même faire ton direct. Parce que je le disais même hier à un de mes amis. Que je comptais faire ton direct. Pour te dire que quelqu'un qui demande pardon 2 fois, veut pas quelque part, elle était un peu sincère. Me joindre à toi. Parce que oui, je suis l'une des filles de maman Bleu Brigitte. Me joindre à toi, me mettre à genoux avec toi. Demander pardon à maman Bleu Brigitte pour qu'elle puisse accepter ton pardon. Et puis quelque part m'excuser pour ta mère. Mais Dieu merci, il n'a pas fait direct ça là. Mais s'il avait fait ça, il allait regretter aujourd'hui. Dieu merci, je n'ai pas. C'est-à-dire que Dieu, il ne faut jamais défier Dieu. Dieu sait toujours ce qu'il fait. Ma chérie, moi je ne suis pas haineuse comme toi. Tu comprends? Donc ta putain de maman là, hein? Ta chienne de maman, son con qui est large, on dirait quelque chose là, oui. Mais si tu parles du con de ma mère, je parlerai du con de ta mère. Parce que Dieu merci, toi et moi on n'est pas sortis d'un nus. Nous deux on est sortis d'un con. Voilà. Maintenant, entre toi et moi, là, il y a une qui est sortie d'un con digne et puis il y a une qui est sortie d'un con en putréfaction. Ma mère est une femme digne. Ma mère fait partie de l'ancienne école. Ma mère est une femme qui s'est mariée vierge. Voilà. Le seul homme que ma mère a connu dans sa vie, c'est mon père. Et chaque jour, mon père se tape la poitrine pour dire que lui, il a pris sa femme vierge. Quand il veut nous attacher dans la maison, là, ben nous, on ne s'est pas marié vierge. Quand il veut nous attacher dans la maison, là, c'est ma maman, il prend un exemple. Donc, ma mère est une femme digne et ma mère est une femme respectueuse, une femme vertueuse, une femme croyante. Pas comme ta chienne de mère qui a passé toute sa vie à faire le trottoir. Tu comprends? Ta bordel de maman ils ont baisé dans tous les petits couloirs d'Abidjan, jusqu'à ce qu'elles soient emportées par le VIH-Sida. Je m'excuse auprès de toutes ces personnes-là qui ont le VIH-Sida. Ce n'est pas contre vous. Je m'excuse. C'est une maladie comme toute autre. Mais à un moment,
il faut que je puisse dire à Tilapia d'où elle vient. Tilapia, ta tchoucasse de maman, ta bordel de maman qui a passé sa vie à se prostituer partout sur le trottoir. Jusqu'à aujourd'hui, ton père, quelqu'un, tu dis que toi-même tu dis que ton père est en Europe. Toi-même tu dis que ton père est en Europe, mais tu prends un bateau pour partir en Europe. Parce que oui, ce père-là, quand on lui dit que tu es sa fille, il exige d'abord un test ADN avant de confirmer que tu es sa fille. Tellement que ta mère était une bordel, qu'il est parti clouer quelque part dans un couloir là-bas. C'est ça qui est ça. Ta chienne de maman là, ta bordel de maman, si elle avait pu fermer son toto ne serait-ce que 5 minutes, elle nous aurait sauvé d'avoir une malédiction comme toi, comme ça, sur la terre des hommes ici. Une chienne, une perdue de la société. Toi, tu es en Europe là-bas, là. Tu sais pourquoi tu es en Europe? Laissez-moi bannir quelqu'un rapidement. Je ne vais pas m'amuser avec ça. Toi, tu es en Europe là. Tu sais pourquoi tu es en Europe? Hein? Tu sais pourquoi tu es en Europe? Quand on prend un bateau pour se retrouver en France, ma chérie, fais-nous plaisir. Fais quelque chose de tes 10 doigts. Fais quelque chose de ta vie. Parce que contrairement à toi, il y a des gens comme moi, comme ça là, qui sont partis de l'autre côté, qui sont partis au Canada, qui ont arraché, c'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils sont partis. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, et puis ils sont rentrés chez eux au pays. Toi, tu rentres. Tu rentres quand? Parce que quand on va là-bas, c'est pas pour aller rester là-bas. Hein? Tout est en train de venir te mettre dans la médiocrité sur les réseaux sociaux. Quand on se met dans la médiocrité sur les réseaux sociaux, on regarde un peu sa vie pour voir si on s'accomplit quelque part. À quoi que tu ne sais pas pourquoi tu as pris le bateau pour te retrouver en France. Hein? Regardez-moi cette chienne, cette perdue de la société. Une fille qui traînait dans les rues de zone 4 ici. Tu as fait la pute en Côte d'Ivoire, tu t'es retrouvée en Europe. Fais quelque chose de bien, reprends ta vie en main. Mais tu te vas faire la pute encore en Europe là-bas et te retrouves. Et c'est-à-dire qu'elle est venue vociférer sur Internet comme une vieille chienne en putréfaction. Ma chérie, on appelle ça acte 1. On appelle ça acte 1. Et je suis prête pour toi. C'est-à-dire que toi et moi, on doit se montrer quelque chose sur Internet ici. Je suis prête pour toi. Sors les preuves. Je te mets au défi. Sors-moi les preuves là. Et puis allons avec ça. Le papa que tu as, sors-le. Mais fais attention, hein. Faut pas m'approcher en direct. Il a fait ça à mon mari et puis mon bébé. Hein. Ça ne peut pas les mêler à ça. Sors-le. Ben, je suis sur toi. Compte de ta maman là. Son con qui est dans son cimetière là. Hey, Dieu, il ne faut pas me faire pécher. Il va courir avec ça sur Internet ici. Tu parles de mes parents, je déteste ta chienne de merde dans sa tombe. Je fais quand j'ouvre sa tombe là, et puis elle prend ces petits os qui restent là, et puis elle frappe dedans. Tu peux être impoli. Tu penses que tu as le monopole de l'impolitesse, je suis plus malade que toi. Tu as compris, mets ça de Newpli là. On va s'envoler à nos parents ici. Ton connard de père qui jouit n'importe où. Ton connard de père qui n'a pas pu attraper son spermatozoïde. Quand on va baiser chez une pute, on s'arrange à ne pas jouir dans sa chatte. Ton connard de père qui a pu jouir dans le vagin de ta putain de mère là. C'est lui qui nous a créé tous les problèmes sur la toile ici. Ma chérie, j'aime me voler à toi. Tu comprends? Autant je peux être poli, autant je peux être très mal éduqué aussi. Mauvaise éducation, on ne vend pas ça au marché. Mets ça de Newpli là. Donc je suis prête pour toi. Où tu me vois là? Je suis prête et puis je suis assise. Allons-y. Je viens de te lancer ça comme ça. Faut pas attendre 2 jours. Je viens de te lancer ça comme faut sortir. On s'amuse ensemble sur Internet ici. Il y a moi cette connasse là. Petite pétasse de bac à que tu sois. Allez, ciao la famille.